Salut, tu m'entends? Ça résonne pas mal, je crois, mais. Ah, je crois que. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vous laisse avec Lorenzo. Ok, super, pas de souci. Je... Allez. Vous voulez que je me présente, enfin, je sais pas, comme vous voulez. Oui, 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 d'accord. Voilà, moi je m'appelle Charles Nierding, je suis étudiant à Saint-Étienne, en école d'ingénieur en alternance. Bon, là en ce moment je suis à Limoges, du coup, pour faire mon travail. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, ce que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, c'était donner des cours. D'accord. Évidemment, pendant le Covid, j'ai des gens qui galéraient un peu et voilà. Et j'essaie de leur Bah, une autre méthode que celle du professeur. Parfois, c'est intéressant. J'essaie d'aller au plus direct, au plus concret avec les gens qui veulent apprendre, quoi, parce que souvent, bon, bah, super. Mm. Allez, bah, en espérant que ça aille. Alors, donc, pour les molécules et ça devrait le faire les atomes, normalement. il a dit que c'était son fort, il aime bien. Moi j'aime bien. Ouais. C'est déjà le truc qui me plaît. Bon, ben, bonne séance alors. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui. Alors, juste une petite minute. Tac. J'essaie de trouver un tableau périodique des éléments qui me plaît. Ok. Ça te parle ça si je te dis le tableau périodique des éléments? Oui. Ok. Ça va être ton outil. Normalement, il y en a dans les classes en plus, des fois. Tu peux... Je sais pas si dans ta classe, parfois pendant le partiel, tu peux les voir. Ça peut t'aider des fois. Non. Ok. Non, elle a dit non. Ok, des fois, ça y est, des fois, ça y est. Hop. Bon, ok. Tac, donc, hop, mais c'est où mon... Ah, création, il est où mon dessin? Comment je fais mon dessin? D'habitude, il y a une case dessin. Elle est où ma case dessin? Comment je fais pour dessiner? Qu'est-ce qui se passe? En création? J'essaie de trouver un... Normalement, je fais des petits dessins. Je sais pas, là, il veut pas. Il veut pas que je fasse de dessin. Ça va me faire chier. Annoter. Non, je veux pas annoter. Dessiner, bon. Bon, vas-y, ça va le faire. Ah, mais non, mais ça Ok. écrit... Bah non, c'est écrit sur le... Bah non, c'est nul. C'est écrit pas sur le PowerPoint. Ah, Et- Ah, ça, c'est pas normal. Mais attends, mais... Je vais câbler, là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir si avec une autre page, ça marche. Ah, et je vais fermer ma porte aussi, sinon mon coloc... Tac. Bon, désolé, hein, ça retarde un peu. moi, je sais pas où c'est. Euh, je vais trouver, t'inquiète, normalement. Genre là, si j'ouvre celui-là, est-ce que ça marche? Tu vas faire de la factorisation du coup? Bah là, il y a mon truc dessin. Là, je vois rien, ça bloque. Ouais, ok, attends, partager, je vais changer la page. Allez, bon, bah tant pis, je vais faire comme ça, tant pis. Là, au moins, j'ai ma place dessin. Bon, c'est pas de la factorisation, c'est pas le 21 janvier, mais t'inquiète, je vais changer. Hop, chimie. C'est quand ton partiel? Bon, quoi? C'est quand pardon, ton contrôle? Demain. Ah oui, donc là, c'est le truc de dernière minute. Ouais, on va dire ça. Ok, ok. Et tu le sens mal? Non, j'ai compris, oui. Non, j'ai bien compris ça. Ok, bon, bah, on va faire des petits rappels. Du coup, on va sûrement faire, bah, on va faire des exos en vrai, hein, Oui. comme ça, ça va aller plus vite. Hop.
Bon, allez. Tac, tac. Je vais juste faire enregistrer sous. Hum, tac. Bon. Ouais. Bon, ok, là, je peux dessiner. Je sais pas pourquoi sur l'autre, je peux pas dessiner. Et mon ordi est grave lent parce qu'il commence à se faire vieux maintenant. Bon, alors, question sûrement bête. On a un atome de carbone. Ok. Mm, Atome de carbone, on nous dit que son Z égale 6 oui, et que son numéro atomique, non, et que son nombre de masse, pardon, son numéro atomique c'est 6, son nombre de masse c'est 12. Ok. Euh, quel est son nombre de protons et son nombre d'électrons et son nombre de neutrons? Alors, alors normalement, euh, 6, c'est aussi le nombre de protons. Ouais. Le nombre de protons. Bah vas-y, je vais mettre juste plus. Après, il y avait électrons. Électrons, c'est. Et il y a 18 électrons, non? Oui. Non, non, il n'y a pas 18 électrons. Mince. Et Euh, comment tu as fait le calcul pour faire 18? Tu as fait 6 plus 12. oui, Ok. Le nombre de protons, c'était charge plus. P plus. Ok, proton plus. Ça rentre bien à la tête. Électrons. Les électrons, tu sais, tu les écris comme ça. oui, oui. Donc, c'est les moins. Là, ton carbone, là, tu le vois juste même là, hein. Si- S'il est présenté juste C comme ça, c'est pas un ion. L'ion, c'est ce qui aura une charge. Ok, sinon, c'est un atome. Donc là, Ok, s'il n'a pas de charge, c'est un atome. Ok. Donc, s'il avait eu plus, il aurait eu un proton supplémentaire, mais enfin, je te dis comme ça pour que tu comprennes, mais techniquement, non, il aurait eu un électron en moins. Mais en gros, il aurait eu un proton en plus d'un électron. Genre, il aurait eu 6 protons et 5 électrons seulement, s'il avait eu un oui. plus, hein. Bref, là, il est comme ça, donc le nombre de protons égale le nombre d'électrons, quand il n'y a rien. Donc, il y a 6 aussi électrons. Voilà, c'est ça. Et le nombre de neutrons maintenant? Et du coup, c'est le nombre de neutrons ou c'est égal à 18? Non. Le nombre de Ah non, neutrons, il est égal au numéro de masse moins le nombre de protons. 6 encore? Ouais. Là, c'est 6 mais par contre, euh, ah non, c'est toujours ça. Voilà. Donc là, c'est le nombre de neutrons, c'est 6 encore. Les neutrons, en vrai, on s'en branle, on les utilise jamais. Mais ils vont quand même te demander de savoir les retrouver. Donc c'est A moins Z. Ok. Voilà, il n'y a pas de plus et tout machin. Ça, c'est vraiment super important, par contre. Le nombre de protons, c'est égal à ton nombre d'électrons quand ton atome, il n'a pas de charge. S'il y avait eu un moins, s'il y avait eu un moins, ça veut dire quoi? Bah, s'il avait eu un moins, ça veut dire qu'il aurait euh, gagné un proton. Presque. C'est un électron. S'il y a A un moins, gagné un électron. Ok. s'il y a un moins, ça veut dire qu'il a gagné un électron. En gros, les protons, ils bougent pas trop, en vrai. En général, il n'y a pas trop des protons qui se bougent comme ça. Par contre, les électrons, ils aiment trop se balader. Ok. Donc, en général, c'est soit perte d'un électron, soit gain d'un électron. Ok? Hmm. Il n'y a que les électrons qui bougent. Donc, s'il y a un moins, ça veut dire il est encore plus négatif qu'il ne l'est. Donc, il a un électron en plus. Ok. Ok? Hmm. Bon, carré. Maintenant, tac. Donc, j'ai un atome. Donc, bah, je vais faire la même question dans le sens inverse. J'ai un atome, il a 11 protons. Je vais mettre P+, comme ça. Ça se représente jamais comme ça, hein. En général, plus. Oui.
Électrons, oui, mais les protons, non. À la limite, tu mets plus si tu veux aller plus vite, mais P+, non, j'ai jamais vu ça. Mais là, on va dire qu'on l'appelle comme ça, on s'en branle. Euh, donc, il a 11 protons, 12 neutrons. Bon, voilà. Et 6 électrons. Et maintenant, on cherche à identifier l'atome. Ok. Ouais, là, c'est. Ok. Sachant que là, on te le donne, mais peut-être que tu devras chercher dans un tableau périodique des éléments. Euh, le... Comme là, il y a 11 protons, Hmm, Z, c'est égal à P. Enfin, c'est égal à ton nombre de protons. oui. Donc, c'est égal à 11. Voilà. Et donc là, ils te disent que 11 ça correspond au sodium. OK? Hmm. Donc là, comment est-ce qu'il serait représenté ce sodium? Quels seraient ces chiffres-là? Euh, alors, en bas, il y aurait 11. Ouais. Et en haut, il y aurait eu. Électron. euh, c'est A moins Z. Ouais. Donc là, même tu peux le poser hein, si tu veux. Du coup, A, c'est égal à N plus Z en gros. Ça fait bah, 23. Voilà. Tout bête. On se fait pas chier. Et il est déjà fini en vrai. Et Ok. là, il serait très fortement positif. Là, il y aurait, parce que tu vois, il n'y a que 6 électrons et il y a 11 protons. Donc, Oui. protons. Donc là, il y aurait plein de plus. Enfin bref, on s'en fout. Ça, c'est pas ce qui était demandé. Ok. Bon, du coup, là, si je te demande la différence entre un atome et un ion, avec ce que je t'ai dit, si tu te souviens, c'est quoi la différence? Un atome, c'est tout le temps neutre. Ouais. Alors qu'un ion, il peut être soit positif, soit négatif. Ok. Ça t'aide pas mal. Et dans la vraie vie, qu'est-ce que ça veut? Alors attends, non, ça veut pas ok, autant de protons que d'électrons. Ok, c'est un atome, machin. Ok, bon, ça va. Je vais quand même le mettre. Ion égale charge. Tac, atome égale neutre. Ok, bon, ça c'était la petite question. On va dire, on va l'appeler A. Ok, maintenant, si je te dis que Mhm. un ion chlorure, il va toujours se représenter comme ça. Oui, Parce que le chlore, il est négatif. Bon, ça, tu le sauras plus tard. Peut-être que là, il te l'explique. Peut-être que là, il sera donné et tout machin. Mais bref, on dit qu'il possède 18 électrons. OK? oui. Combien est-ce qu'il va posséder de protons? Alors, bah, on peut. Là, c'est allemand. Euh, 17. C'est ça. Ok. Voilà. Tu te fais pas chier. Tant que tu sais, moi, j'ai pas envie d'apprendre des nouvelles méthodes et tout machin. C'est que tu l'as retenu, c'est que c'est bien. Voilà. Donc, son numéro atomique, du coup, il est de combien par contre? Numéro atomique, 17. Voilà. Bon, ok, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Un schéma simplifié de l'atome de sodium. Tiens, est-ce que ça peut être marrant? Tu sais faire ça, les schémas? Les schémas avec les. Un Comment ça schéma- s'appelle? Les. Ouais, un schéma de Lewis avec les points et Oui. les moyens. Enfin, oui, on peut refaire un après. Bah, ouais, non, mais t'inquiète, non, mais je te dis, tu sais faire parce que là, je vais te demander de le faire. Je sais pas Ouais. si c'était demandé et tout machin. Du coup, là, on a Na. Si on se souvient bien, son Z, il était de 11. Oui. Ok. Donc, on a 11 électrons autour de lui, normalement. Oui.
Ok. Sauf que, on a dit que un atome, enfin, on l'a pas dit, mais sûrement en cours, on te l'a dit. Un atome, il peut avoir que 8 électrons autour de lui. Oui, ça, oui, oui. Voilà. Parce que, il remplit des couches et tout machin. Sûrement, tu sais, les couches K, L, M et tout machin. Oui. Euh, Ça te parle. les couches, les électrons de valence, tout ça? Exactement, c'est ça. Oui. Donc là, la couche K, c'est quoi son maximum déjà? Ah, nous, on a fait avec Ah, c'est S encore et mieux. P. Ok, c'est nickel. Moi, je préfère encore avec SPDF. C'est vraiment génial. Ça, c'est bien Nous, calculé. on est allé jusqu'à P maximum et Ah, mais 4S. même, dans tous les cas, c'est trop bien. Parce que ça c'est ce que tu vas voir plus tard. Enfin, si tu veux continuer à faire de la science, c'est comme ça. KLM et tout, on arrête d'en parler, on s'en branle en vrai. Ok, donc là, moi, je sais pas si elle t'a donné cette méthode, mais moi, je la trouve géniale. C'est tu fais le S, P. Enfin, non, pardon. S, S, P. Peut-être que. Non, je vais t'embrouiller là, demain c'est ton partiel. Ok, bon, juste Na, sachant qu'il a 11 électrons, Mhm. il a combien d'électrons de valence? Donc là, je vais les dessiner une fois que tu auras. Ben, du coup, ça fait. Il a. Du coup, ça veut dire qu'un électron de valence, c'est en Ouais, tout additionné ou c'est que le dernier? c'est que le dernier de quoi? Le dernier chiffre. En gros, une fois que les couches sont pleines, S, P et tout machin, ça Mhm. recommence, ça repart à S2 et tout. Euh, En gros, c'est celui où bah, une fois que pardon, tes couches sont pleines, bah, là, c'est ceux qui sont pas dans les couches pleines. C'est ceux qui sont au-delà. En gros, tes couches pleines, elles vont se trouver Ah là. oui, ok, c'est bon. Machin et tout. Et les couches pleines, là, bah, du coup, on s'en branle. On va prendre que les couches à l'extérieur parce qu'il n'y a que ceux-là qui auront tendance à s'échanger avec les autres atomes. Mais du coup, c'est 3S1, donc il y en a un seul. Ok, comment tu as retenu ça? Parce que nous, on fait 1S2, 2S2, 3P. Non, 2P6. Ouais, Donc ça fait déjà 10 ouais. et 3 qui sont pleins. Ok, nickel. Bon. Est-ce que Ah tu l'as oui. appris par cœur, ça ou pas? De quoi? L'ordre 1S1, 2S2, Oui, 2P6. ça, on l'a fait. Et ça, tu l'as appris par cœur ou pas? Non, non, Elle t'a donné une méthode ou pas? non plus, c'est juste que Tu l'as j'ai retenu? compris vite fait, c'était pas très compliqué à. Ok, bon, je te dis pour la culture, mais demain, enfin, si tu sais très bien t'en occuper sans, c'est bien. Maintenant, s'il te demande par exemple l'uranium 237, bon, Ouais. pour y aller, tu vois, c'est chiant. Donc, bref, on va pas te demander l'uranium 237. Par contre, je sais pas, moi, peut-être elle peut te demander, je sais pas, moi, le xénon ou des trucs un peu chiants à 50, tu vois. Et donc là, moi, Nous, on a appris jusqu'à 20, je crois, parce que parce on que va du coup, pas plus de vous faites 4 pas S. ouais, vous faites pas les fers et tout, vous faites pas la couche D. Mais du coup, ouais, la technique, en gros, c'est ça, c'est un, enfin, tu vois, tu fais comme ça. Et là, tu descends, tu vas à droite. Dès que tu peux aller à droite, tu vas à droite, mais au plus haut. Tac, tac, tac. Tu vois, là, c'est un 2. Donc là, en fait, tu viens de me le montrer, tu vois. Un S2, 2S2, 3S, machin, tac. Et une fois qu'on est là, après, par contre, au 4 S, là, ça passe après au 3D, tu vois, etc. Et ça va. Ok, Enfin, bref, c'est un petit zigzag et tout, c'est marrant. Mais ça, c'est pour plus tard si tu feras si tu fais des trucs plus longs. ok. Bon, voilà, tant que tu sais faire, ok, donc tu m'as dit que N, en gros, il se représentait, il y avait un seul électron comme ça, c'est ça? N, oui, bah du coup, oui. Ok, donc soit tu fais la grosse méthode, là, comme là, tu as fait avec les S et tout machin, ce qui est rigoureux et beaucoup plus. Tu es sûr d'avoir une bonne réponse. Soit, par exemple, regarde, si je te dis Cl-, là, tu sais que vu qu'il a un moins, il a un électron En supplémentaire moins. à sa dernière couche de valence, tu Ouais, vois. supplémentaire, oui. Et donc, il va se retrouver. Enfin, pardon. En gros, vu que Cl-, ça va avec un truc qui a un plus, en gros, Na+, tu vois.
et que Mhm. ton Na, ben, En fait, un plus, c'est il a un électron qui se balade, tu vois. Oui, Et donc, ton Cl-, s'il peut se mettre avec lui, ben, c'est qu'il est comme ça. Ça paraît logique ou pas? ok. Parce que là, du coup, les Oui, deux, je vois les schémas là, ça, oui. là, du coup, les deux, ils feront comme ça, tu vois. Ils feront des bébés. Non, je rigole. Bref. Ok, bon, bah attends, mais bon, ça, après, c'est... On s'en fout. Euh, Ok. Si je te demande... Bon, tiens, on va enlever ça aussi. La formule chimique... Attends, 2 secondes, hein. Ouais, bon, après, ça, c'est les questions cons. La formule chimique du dioxyde de carbone. La formule chimique, c'est-à-dire Comment tu l'écris? du quoi du coup? Le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone C. Ouais. On avait dit que c'était 6 et 12. Donc Ouais. 6, Ah ouais, tu veux le faire carrément le schéma? Vas-y, moi, ça me va. il y 6. avait 6, c'est le numéro atomique. Ouais. Et 12, c'est la masse. Ouais, c'est ça. Oui. Oui, je sais plus moi, comment l'écrire. Attends, je l'avais mis comment? Si, non, ouais, du coup, le 6 il est en bas. Hop. Ah, ouais. Mais oui, c'est ça, hein, c'est ce que tu avais dit, hein. Merde, c'est 12, hein, c'est pas 11. Ok, bon. Mais, ok, bon, ça c'est bien. Mais comment est-ce que tu t'écris la molécule? Comment est-ce que tu... Encore mieux, je vais demander comment est-ce que tu dessines la molécule de CO2. Je sais pas si tu as appris. Ouais, du dioxyde de carbone, du coup, je te l'ai donné, c'est CO2. Et comment est-ce que tu le dessines? Ok, il y a les O. Et là, si je te demandais de mettre avec leur nombre de valence, sachant que O, quand il est tout seul, c'est 2 moins. Moi, c'est comme ça que je le travaille. Ça, c'est 2 moins. Et C, quand il est tout seul, c'est une exception. Mais tu sais, il peut faire 4 liaisons, tu te souviens? Oui. On a appris ça, je pense. Bon, ça, tu le sais parce que ça fait 6. Bon. Mais d'ailleurs, ça, dans les exceptions, là, avec les S, machin, là, est-ce que tu as remarqué d'ailleurs que du coup, ton C, c'était S2, 1S1, 3P. Enfin, P3. Tu l'avais remarqué ça? Que là, Ah il y a une exception. Et c'est pour ça qu'en gros, il en a 4 sur sa couche de valence. Bon, bref, c'est une non. exception, c'est pour ça que c'est génial. Il peut faire 4 liaisons, c'est cool. On peut en faire 4. Ouais, le C, c'est une exception. Et c'est pas comme, regarde, on pourrait penser que du coup, son truc, c'est S2 et, euh, et P2, du coup. Et donc, Oui. et donc là, suivant ça, il aurait que 2 liaisons possibles. Ah, ok. Sauf que c'est une exception. Euh, Ça marche qu'avec le C. Ouais, et un autre, mais l'autre, t'inquiète, on le voit jamais. Ok. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a une liaison comme ça, elle est cool, en vrai. Bref, c'est une exception. Donc là, si tu fais la méthode S, machin et tout, tu pourras pas retrouver. Ok. Donc là, tu apprends que C, c'est juste, voilà, il fait 4 liaisons. Ça, c'est cool. Ok. Et les O, du coup, vu que je t'ai dit qu'ils étaient 2 moins, soit je te donne cette méthode, soit sinon je te donne l'autre comme tu as appris. Le O, c'est un truc comme, il a 16, je crois. Il en Euh, a 16. ouais, je crois. Peut-être que je dis nimp. Je vais aller vérifier, du coup. O. Oh, c'est nul. euh, Ah non, il est à la 16e. Enfin, pardon. On va dire qu'il en a 8, pardon. Ah, il a la 16e colonne. Non, non, 16, c'est un autre truc, c'est sa masse. Ah, ok. Enfin, c'est un autre truc, je sais plus c'est quoi, mais. Peut-être que Oui, oui, c'est ça. C'est sa masse. Enfin, je sais pas, tu m'en poses des questions. Non, c'est son numéro atomique, je sais pas. Ah, ok. Si, si, c'est son numéro atomique, c'est celui qui est en haut, pardon. Et son nombre de masse, du coup, c'est 8.
Bon, on dirait un zéro là, mais. Donc ça veut dire il a plus deux électrons. Voilà, donc il en a deux. Enfin, non, il n'a pas plus d'électrons. Il a. Si, il a plus d'électrons par rapport à son truc. Enfin, celui de base, voilà, il est comme ça en fait. Et Attends. hum, il en manque deux, je crois, non? Euh, Quand il est deux. Ah oui, mais ça, c'est s'il veut être. Pardon, oui, ça, c'est quand il est tout seul. Du coup, pour qu'il soit stable, il faudrait qu'il soit comme ça. Ok. Non, pardon, je me trompe. Donc, oui, le haut tout seul, en fait, il n'aura pas le 2 moins. Et donc, il veut faire deux liaisons. Et c'est pour ça qu'en général, le haut stable, c'est le haut 2 moins. Pardon. Et c'est pour ça que le Na+, pareil. Ah, mais oui, voilà, ok, je t'ai mal expliqué, en fait. Tac, c'est bon. Non, mais désolé, il faut que ça revienne aussi, hein, des fois. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait aussi. Donc, Ah tiens, on oui. va revenir sur le Na+, ça va être génial. Je vais mieux l'expliquer. Le Na+, en gros, c'est comme ça qu'il aime être dans la nature. Il aime Ok. être dans l'eau, il aime être dissous et tout, machin, c'est trop bien. Il est génial et tout. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il va se rapprocher d'un gaz noble. Les gaz nobles, leur Oui, covalence, elles sont comme ça. c'est stable. Ouais, tout est stable et tout, donc c'est génial. Donc, pour que lui, ses couches de valence, elles soient comme ça, là, Ouais. sachant que le Na tout seul, il a un point, enfin, il a un petit truc comme ça, Hum, et ben, on va le retirer. Donc, il y a un électron en moins. Quand il y a un électron en moins, on met un plus. Et donc, comme ça, sa dernière couche, elle sera comme ça, en fait. ouais, ok. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc là, l'électron, et là, par exemple, regarde le chlore, pareil. Chlore, lui, il est comme ça de base. Et donc, Et avec un électron, c'est pour ça qu'il y a moins. ouais, avec un électron en plus, regarde, hop, il devient stable, en fait. Il devient génial. C'est pour ça qu'en Ok. gros, le sel, tu sais, c'est NaCl, ils vont super bien ensemble parce qu'il y en a un, quand il est tout seul. En fait, ça, bon, je vais peut-être hors programme, on s'en fout, mais en gros, quand ils vont se retrouver dans l'eau, du coup, le Na et le Cl, Hum, qui sont accrochés comme ça, enfin une liaison là, là, l'eau, elle va casser ces liaisons-là. Et donc, du coup, l'électron. Non, pardon, il n'est pas du tout comme ça, le Na. Je me suis trompé. L'eau, elle va casser non, pardon, l'eau, elle va rien faire du tout. L'eau, elle va faire. Voilà, du coup, je ne comprenais pas pourquoi. L'eau, elle va prendre l'électron qu'il y a là pour le rapprocher de Cl. Comme ça, lui, il est stable, mais sous sa couche en dessous, tu vois. hum. Voilà. Et comme ça, les deux sont stables et ils sont super contents. Donc là, c'est Na+, son électron s'est barré, et lui, il a récupéré son électron. OK? Comme ça, tu peux voir plein de paires. Le moins, en gros, il a récupéré un électron. Puis du coup, tu peux le dessiner. En général enfin, par exemple, le Fe2+, pourquoi c'est 2 et pas. Des fois, il y a le Fe3+, mais je sais pas, il y en a peut-être d'autres, moi. Des trucs. Ah, le H+, tiens. Tu l'as vu, le H+. Ouais, je pense oui. H+, pourquoi? Parce que H+, il est tout à gauche, tu sais. Parce qu'il est sur la première couche, lui. H+, s'il perd un électron, hop, il se retourne. H+, en fait, il a plus d'électrons. C'est qu'un seul proton. Parce que Ok. H, son numéro, tu sais, là en bas, là, c'est 1. Donc, Oui. techniquement, de base, il a un proton et un électron. Et s'il veut se rapprocher, bah, du coup, du truc le plus stable, il faut que son électron, il se barre, tu vois. Parce qu'il se retrouve comme ça, tu sais, lui. Oui. Voilà. Et il doit pas faire deux. Si, il peut faire. Du coup, oui, tout seul à l'état pur, il n'existe pas vraiment. Ouais. Voilà, en gros, c'est du dihydrogène. Il existe sous forme de dihydrogène. Le H+, tu n'en trouves pas dans la nature. Le H+, il vient toujours se greffer. Quand on dit, ouais, on rajoute des protons, on rajoute des H+, ouais, parce qu'on rajoute des protons si on rajoute des H+, en fait. Quand on dit on rajoute des H+, en fait, on va rajouter des H3O+, parce que ça vient de la molécule d'H2O, et à laquelle on ajouterait un H. Et donc ça ferait H3, mais vu que c'est un H+, ça fait H3O+, bref. Bon, tout ça, c'est hors programme, hein. Mais si tu veux, ça peut t'aider. Et c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas tout seul et qu'on retrouve l'hydrogène, en fait, on le trouve toujours sous forme de dihydrogène.
Ok. Je sais plus ce que je demandais. Oui, si, du coup, CO2. C, qui est une exception. Peut faire ces quatre liaisons. Tu me disais, pardon, donc là, c'est pas O2-, c'est pas O2-, là, c'est O tout court. Ok. Comment est-ce qu'il s'attache au C? Ben, il y en a un. Comment dire? Ouais, il y en a un à haut, Ouais, comme ça? bien, comme ça, oui. Et un Ouais, là autre aussi? là, Ouais, oui. Et en bas, il y en a deux qui font une liaison. comme ça. Oui, Ok. Alors, c'est presque ça. Ton raisonnement est pas mal. Par contre, comment est-ce que les hauts, ils sont, du coup? sont attachés. Mais, oui, ils sont attachés au C, mais pardon. Est-ce qu'ils ont des doublés non liants, eux aussi, ou pas? Pas, pas haut, ils ont pas de doublé non liant. D'accord. Bon, O, ils ont des doublés non liants. Mais on Ah va... mince. Regarde, c'est pas grave, t'inquiète. En fait, pour faire cette molécule, regarde, on va découper. D'abord C, bon, ok, pour en faire 4, super, c'est génial. Maintenant, O, vu qu'il a... il est deux cases après le... Il est deux cases, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois aussi, bon, parce que je m'en souviens, mais le O, il est deux cases après le carbone. Sachant que le carbone, il peut faire quatre liaisons. Du coup, s'il a deux électrons en plus, ça va faire quoi? Bah, s'il a deux électrons, qui a deux électrons en plus? Le haut? Le O a deux électrons de plus que le C. Bah, il en a plus. Là, s'il y a un autre électron là, et là, par exemple, ça fait des... T'es d'accord, ça fait ça. Oui. Donc là, en fait, si, il y a encore tout ça autour de lui. Il y a deux doublés non liants. Bon, là, Mhm. pardon, c'est pas sur le carbone, hein. Je suis sur le carbone, mais non. Non, sur le haut. Ouais, ouais. Oui, mais enfin, c'était pour te représenter. Donc là, s'il en a deux de plus, ça veut dire que voilà, là, il en a deux, là, il en a deux, mais les deux autres, ils sont comme ça. Donc il a bien deux doublés non liants. Ok. Et donc, si là, il y en a deux là, regarde, un O, un autre O. Je sais pas si là, je t'apprends des trucs, ça se trouve, c'est reprogrammé. Non, je crois pas. Je crois que c'est pas hors programme. Ok. Donc là, regarde, s'il y en a deux qui sont comme ça, et que là, on a notre C qui peut faire quatre liaisons. Ah Est-ce bah que du les coup, ça liaisons... veut dire il y aurait C, il y en aurait deux en haut de Ouais, chaque comme côté, ça. Voilà. comme ça, et de l'autre côté aussi. Exactement. Parce qu'en fait, s'il fait un... Regarde. Là, ça paraît stable, tu vois, parce que ils sont tous en mode, ils sont tous raccordés, il n'y a pas d'électrons célibataires. Les électrons, ils cherchent à se mettre en couple, en gros. OK? Parce Bizarre, que mais je regarde, suis sûr que je l'ai. si on avait fait ça, regarde, tac, tac, bah, à moins que ça fasse ça, mais ça n'existe pas, ça, surtout, Non, non. ça n'existe pas, ça. Voilà, non, ça n'existe pas, surtout fais pas ça. Euh, Bah là, en fait, ils se retrouvent tous les deux célibataires. En fait, pourquoi ça n'existe pas? Parce que le carbone, ses électrons repoussent, ils repoussent les hauts, et donc du coup, ils sont beaucoup trop loin pour faire une liaison. C'est impossible. C'est pour ça que la molécule, d'ailleurs, elle est coudée, elle est en V. Bref, donc cela, ça peut pas exister parce que là, il y en a deux célibataires. Donc hop, en fait, les Oui, électrons. du coup, ceux d'en bas, ils disparaissent, quoi. Voilà. Ok, super. On va continuer du coup avec d'autres molécules comme ça, histoire que ça rentre un peu plus dans la tête, avec la molécule d'eau maintenant. Tiens, je vais mettre 4 bis. La molécule d'eau, déjà, c'est comment tu la représentes? Enfin, c'est comment tu l'as dit? H2O. Voilà. Pardon, ouais, c'est un peu une question con, mais oui, c'est H2O, voilà. Donc, comment est-ce que là, ton O, il arrive à rattacher les H? D'ailleurs, pourquoi c'est le O qui rattache les H et pas les H qui rattachent le O? Est-ce qu'il y a deux H? Non. Euh, Bah alors, je sais pas. Alors oui, en vrai, là où tu es, c'est plus logique de penser comme ça, genre en mode ça va t'aider. Mais par contre, si après, par exemple, je te dis le, le méthane, tu vois, le méthane, c'est CH4. Bon, là, ça paraît logique en fait, mais je sais pas si je te dis l'éthane. Il y en a deux.
H8. Bon, ok, ils sont plus nombreux, mais bon, c'est des mauvais exemples, hein. Et ça veut dire qu'il est la H2O, il y a un seul O et deux Ouais. H en haut. Ouais, Ouais, comme ça. ok. Et là, eux, ils peuvent faire. Donc le H, là, le O, pardon, il avait ses deux doublés non liants, ok. Et ses électrons célibataires, ils sont où? H, sachant qu'il a un électron, du coup, ça fait deux doublés liants. Non, il y a un doublé liant par Ouais, c'est ça, H. voilà. Ça fait comme ça. Ouais, c'est comme ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai dit une connerie là. Je viens de capter. Les, la molécule de CO2, ces O, ils sont comme ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont beaucoup trop loin. Ok? Ah, peut-être que. Ah, mais je crois que je l'ai dans mon cours, ça. Voilà. Oui, ah, ça y est, je l'ai. Bon, ok, mais oui, voilà, c'est juste que je m'étais trompé. Elle n'est pas du tout coudée, celle-là. Elle n'est pas du tout coudée parce que c'est la molécule d'eau qui est coudée. C'est les doublés non liants en fait qui repoussent les électrons. Bien. Ils font tout, poussez-vous. Ok? Bon. D'ailleurs, l'eau peroxydée, H2O2, que tu as peut-être déjà utilisé en chimie, en gros, c'est ces électrons-là, là, de H et de H, qui viennent se mettre ensemble en mode Eh oh, poteau. Donc là, ils font un peu d'hydrogène. Et en Mhm. attendant, du coup, il va se retrouver quelques O, beaucoup moins parce que ils sont deux fois moins que les H, mais qui vont se mettre comme ça, avec un autre O. Bref. Ok, ouais, Et donc, du coup, ça va créer du dioxygène et du dihydrogène. ok. Bref, mais voilà, mais retiens ça surtout. Désolé, j'aime bien. C'est pour le côté fun. Mais en fait, j'aimerais trop qu'on ait plus de temps, mais c'est dommage, c'est demain. Ouais. Moi, j'aime. En vrai, vraiment, enfin, moi, je trouve que c'est un truc hein, où c'est que du jeu, en fait. Tu sais, il y a des trous, hop, tu les remplis. Bon, bah voilà. Ok. Et maintenant, CH4, comment tu le représentes? Donc le méthane. CH4, du coup, euh, il y a C qui est au milieu, Ouais. et je pense qu'il y a un H en haut, un H en bas, un autre H là, et de l'autre côté H- aussi, là, à droite. Voilà, bon, tu savais, mais sans faire exprès, ouais, j'ai mis le truc. Mais je t'ai Oui, rassuré. après, oui. Tu savais, tu savais. Mais ok, bah voilà, c'est ça, exactement. Est-ce que tu as appris la nomenclature ou pas? Genre là, tu sais que c'est le méthane ou pas? En partant du schéma? En partant de ça. Non, on les a pas appris par cœur encore. Ok, bon, ça sera sûrement l'année prochaine. Il me semblait que ouais, moi, je l'avais fait en première. Après, les programmes ils changent tous les ans, donc c'est pour ça que je te demande. Oui. Euh, tac. Ok, bon, on va calculer quelques masses molaires. Ça te parle si je te parle de masse molaire ou pas? Non. Pas du tout? Ok, tu l'as pas vu en cours? Je sais pas, peut-être que j'ai pas entendu le nom. C'est Eh quoi, ben, c'est la position? c'est les moles. Les trucs, ça donnera tant de moles et tout machin. Je crois pas. Ok, est-ce que tu as ton cours là entier ou pas? Là, oui. Là, j'ai mon cours. Oui, on a appris les, on a appris à placer comment ça s'appelle, les éléments Dans dans les le tableau tableaux périodique? avec Ouais. comment? Dans le tableau périodique, ouais, ça c'est cool ça. Ouais, ça, on l'a fait. Ouais. Les alcalins, les halogènes. Les alcalinotéreux, tous les trucs comme ça? Ouais, ça, il faut, ouais. Ça, il faut Ouais, les avoir. C'est ouais, ça? il faut savoir, ouais. Ok.
Bah, c'est simple. Tous les trucs où tu auras un plus, c'est quoi du coup? Bah, Na. c'est des ions. Ok, bon, ça c'est un ion, c'est vrai, oui. Mais Na, il va être sur quelle colonne? Ça, il faut avoir les électrons, du coup. Ouais, mais tu t'en souviens de tout à l'heure ou pas? Il en a 11. Il en a 11. Troisième ligne, première colonne. Voilà. Et comment tu sais? Parce que tu as fait 3S. Ah oui, 3S1. 3s1. Ouais, voilà, bah oui, c'est très bien. Bon, tu sais faire ça, ouais. Et Ça, oui, ça, j'ai compris. donc, du coup, il est dans. Comment elle s'appelle la colonne? Euh, 3 colonnes 1, bah, c'est les alcalins tout court, je crois. Ouais, ok. Et la colonne d'après, elle s'appelle comment? Tu l'as pris ça ou pas? Alcalin terreau, Alcalinotéreux, ouais. alcalinotéreux. Ouais. Ouais. Ok, Ouais, si je ensuite, mets ça, ouais. ensuite tu as appris du coup les gaz rares, je suppose. Bon, Gaz noble, ouais, tout ça. c'est tous ceux du coup qui se terminent, qui terminent le P ou le S, tu vois. Qui terminent genre en mode S2. Si c'est S2 et qu'il n'y a plus rien après, bon ben voilà, c'est un. C'est un gaz noble. Ah non, pardon, d'ailleurs, non, c'est faux ce que je dis. C'est faux Ah que bon? c'est vrai que pour la première. C'est vrai que pour la première, par contre, après, du coup, comme sur la deuxième ligne, tu as le P qui va jusqu'au 6, il faut que ça se termine par voilà, 2P 2p6 du coup. ou alors 3 Du P, coup, 3p6 aussi. voilà. 3P6, ça marche aussi. Ok. Ok, bon. Ok, donc ça, c'est bon. Les halogènes, du coup, ils sont où? Les halogènes, c'est l'avant-dernière colonne, je crois. Ouais, et souvent, du coup, ils ont quoi? Si la première colonne, c'est Na+, du coup, souvent, les halogènes, ils ont quoi? Ah, je sais pas. Ok, bon, en vrai, c'est Cl, par exemple, donc ils ont souvent un moins. Ah, ok. Parce qu'ils sont à une case, en fait, ils sont à une case ils sont à une case d'être un gaz noble, tu vois. Ah oui, c'est donc ils ont que un moins et est-ce qu'ils peuvent avoir juste un plus? En halogène? Oui. Non, parce que justement, en fait, l'ion va définir ta case, en gros, le nombre d'ions. En général, enfin, par exemple, si tu arrives à retenir que le fluor, par exemple, c'est F, c'est toujours F moins. Tu vois, il n'y a jamais genre F plus. C'est... Peut-être que ça existe en vrai, mais moi, j'ai C'est jamais rare. vu. Ouais, moi, j'ai jamais vu. O, par exemple, vu qu'il est plus proche, il est plus proche de O, par exemple, tu vois, c'est pas un halogène, c'est pas un machin. C'est un quoi? C'est un non-métaux. Non-métal, bon, bah, on s'en bat les couilles, ça, je suppose que tu l'as même pas appris. Non. Voilà. O, bah, vu qu'il est à deux cases, parce que après le O, c'est le F, justement. Bah, du coup, c'est O2 moins. Ouais, voilà, au deux moins. Voilà. Ça continue comme ça jusqu'au bout. Après, C, Ah, par ok. exemple, C, c'est rare. C, il va pas C'est... faire 3 moins, tu vois. Ouais, là, c'est beaucoup. C, au mieux, parfois, il va faire C+. Ok. Là, du coup, enfin, non, mais là, c'est une exception, le C, on s'en bat les couilles. Le travail pas. Par contre, le NA, le N, pardon, ce sera 3 moins. Pardon, oui, c'était celui-là d'ailleurs avant le O. Et là, il y a le C. Donc là, c'est 3 moins. Là, c'est 2 moins. Là, le F, tu vois, c'est moins. Moins. Ensuite, on passe au machin, là. OK. Et là, il y a le NA, du coup, qui va être plus. Tu vois comment ça se présente? MG, du coup, ce sera toujours 2 plus, pareil. Très rarement, ça va se modifier, mais tu vois? MG2 plus, il est pas en dessous de O2 moins. Euh, non. Ok. Là, oui, je les ai mal. Enfin, si je pouvais, attends. Comment je pourrais les attraper? Sélection. Est-ce que j'arrive à les Au sélectionner? pire, je crois que j'ai le tableau avec moi. Ouais, voilà, mais en gros, là c'est juste que le C, je l'ai mis beaucoup trop à gauche, mais tout ça, là, tu le mets là-bas, en gros. Ok. Bref, ok, bon. Bon, ça, en vrai, tu sais faire, en vrai. Halogène avant-dernière, halogène, il y a un moins, ok.
Et alcalin, il y a un plus. Je sais pas comment tu pourrais retenir. Enfin, mais dans, Alcalinotero, comment on peut le retenir? bah, tu penses à alcalin, et moi je me dis que c'est le deuxième, donc il a un truc en plus. Et là, bah, du coup, il faut se rappeler que c'est terreux, Oui. mais il est dur en vrai. Mais à force de l'entendre, après, c'est un truc genre alcalino-terreux, alcalino-terreux, alcalino-terreux. Bon, Hmm. vas-y, moi, même, je m'en souvenais même plus parfois que alcalin. Ah ouais. Ouais, parce que je sais pas, ça claque, je trouve. Non, terreux, je sais pas, si tu parles anglais, T, ça fait penser à tout. C'est le deuxième, tu vois, non? Donc de plus. Ouais, donc de plus, voilà, tout ça, tu vois, tu peux te mettre plein de trucs comme ça. C'est le deuxième, Ok. voilà. Halogène, je sais pas, moi, vu qu'il a un H, moi, je le sens, tu vois, il est. Mais alcalin, c'est dommage parce qu'il me fait penser aussi à moins, tu vois. Donc, mais il faut pas que tu retiennes ça. Halogène, Ok. moi, il me fait penser à moins, je sais pas, je le trouve nul. Bon, bref. Mais en vrai, ça, et on t'a pas demandé plus, on t'a pas demandé les fers et tout. Et quoi? Les fers, de connaître les métaux, pardon, pas les fers, les métaux. Non. Ok, bon, nickel, parce que ça, c'est chiant. C'est limite s'il faut que tu connaisses le tableau périodique par cœur après. Non, après, il y a quoi qu'on... Qu'est-ce qu'on a vu encore? Non, après, c'est... Oh, on a vu ça. C'est sûr que les molles, t'as pas vu. Je demande parce que vraiment, si au cas où, si au dernier moment ça y est demain, voilà, on peut encore en faire, quoi. Bah, les modes, c'était... C'est quoi déjà les modes? Les molles, c'est les quantités de matière, c'est ce qu'on calcule avec. En gros, c'est le numéro atomique, mais dans la nature. Non, ça me dit vraiment rien. Genre, par exemple, si je te dis que la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. C'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait, avec l'oxygène, le 16 c'est 16 grammes par mol, tu vois. Ah non, non, je vois pas du tout. Ok. Bon, bah tant mieux. Parce que là, en vrai, bah, du coup, on a. Ah, Non, là, j'ai peut-être d'autres... Vas-y, hein, je t'écoute. S'il y a d'autres propositions. J'ai d'autres fiches. Euh... La stabilité des éléments. L'unité des éléments, c'est ce que je te disais, peut-être. Ils cherchent tous à être stables. Donc, souvent, ils aiment bien NaCl. Voilà. Je te dis, NaCl, c'est génial. C'est waouh, ça fait une molécule ensemble. Et puis, quand tu le casses, et ben, Cl, il se retrouve à se Tellement. rapprocher d'un gaz rare. En fait, ils veulent tous se rapprocher du gaz rare. Genre, je sais pas, c'est Messi, je sais pas. Ils veulent se rapprocher de lui. Donc Et en gros, là, ça, bah, du coup, c'est Na+, et Cl- s'ils veulent se rapprocher. voilà, c'est ça. Ok, ça c'est bon. Voilà. Parce que lui, c'est un alcalin et parce que lui, c'est un halogène. Et parce que tu peux le retrouver, en fait, avec ton 11 et tout machin, tu vas voir qu'il a un plus. Enfin, pardon, pas qu'il a un plus. Tu vas voir qu'il a pas de plus, mais tu vas voir qu'il a qu'un seul électron et lui, tu vas voir qu'il en a 7 sur sa coche de valence. Donc, il a deux Ok. doigts. Il a deux doigts. Et c'est pour ça qu'ils aiment bien faire des molécules NaCl. Parce qu'ensemble, ils sont stables, tu vois. Ça donne du sel, enfin, c'est cool. Ils vont pas péter un pont. Je sais pas. Et après, il y a les ions monoatomiques aussi, pour ça. Un ion monoatomique. Alors, attends. Bah, j'ai la leçon, là, ça j'ai. Monoatomique, bah, c'est le moins. C'est un ion monoatomique, je pense. C'est une entité chimique stable, donc la couche de valence est saturée. Oui, en gros, c'est... Oui, ok. C'est ce que je viens de dire, exactement. Mais Oui, c'est c'est ça. mieux dit. C'est mieux dit. Comme. Voilà, elle est saturée, ça veut dire elle est pleine, en gros. Oui, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a fait? L'ion monoatomique, c'est tous ceux que je t'ai présentés. C'est Na+, c'est Cl-, c'est O2-. C'est tous ces trucs, en gros, qui essaient d'être stables, ouais. Ouais, là, du coup, et après, on a fait la liaison covalente et c'est tout, hein. Bon, bah voilà, en vrai, t'es bien, hein. Est-ce que si je te dis cation, anion, t'arrives à faire la différence? Cation,
cation, c'est quand c'est positif. Ouais, Et anion, c'est quand c'est négatif, du coup. ok, ouais, voilà, c'est ça. Et ça, pour m'en souvenir, moi, je sais pas, mais le A, enfin, les AN, ça me fait vraiment penser à moins, moi. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que alcalin me fait penser à moins. Mais il faut pas que je retienne ça. Ah, ok. Mais Et je attends, nous aussi, on a fait les colonnes et les lignes avec les couches de valence, là. Avec les. Ouais. Ah, tu l'as fait, ok. Ah, attends, est-ce que tu as fait ça? Les cases ou pas? Alors, les cases, je crois qu'on en a parlé, mais alors très vite fait. Genre, faut que Bon, je tu sais retrouve. quoi? Il nous reste 10 minutes, je vais essayer de t'en parler. C'est super important, mais pour plus tard, je pense. Si tu l'as au contrôle, en vrai, bah, bon courage. Ouais, Parce que c'est assez compliqué à assimiler tout de suite. Mais une fois que je suis là, par contre, c'est génial. Ok? Bon, ouais. et d'ailleurs, c'est justement avec ça que je peux peut-être t'expliquer comment ça marche, pourquoi le carbone, est-ce que c'est une exception? Ah oui, bah vas-y, alors, c'est comme ça, je sais. Alors, le S, enfin, chaque case, elle peut prendre deux électrons, un vers le haut, un vers le bas. OK? Ok. Et le S, du coup, ben là, regarde, on voit qu'il y a deux électrons. S2, OK. Donc, en fait, quand tu vois qu'une seule case, c'est S. P6, du coup, dans la logique, ben, il y a trois Donc, il y cases. a 6 cases. Il y a trois cases qui peuvent prendre Trois six, cases. un vers le haut, un vers le bas. Ok. Ça, ok. Par J'ai contre, compris. si par exemple j'ai P3, il y a une règle qui dit que tous les électrons, avant qu'il y en ait un qui aille dans le sens inverse, Mhm. hop, il faut qu'ils remplissent les cases, parce qu'ils veulent d'abord remplir les cases. Donc, ça veut dire que là, il y a 3 flèches vers le haut. Voilà. Donc là, c'est quelque chose de relativement stable, hein. S2P3, je sais pas, c'est 5, donc 5, c'est quelque chose qui va se retrouver. C'est un truc, c'est le N, c'est l'azote. Mhm. Tu vois, regarde, là, en plus, on voit direct, regarde. Hop, là, il y en a deux, donc doublé nos liants, un, 2, 3. Hop, le N, il est comme ça. Nickel. OK? Ça peut Ouais. t'aider même pour les schémas, tu vois, si tu sais Oui, bien. du coup, ça fait 5. Ok. Ouais, il y en a 5, ouais, du coup. Tu les vois comme ça. Mhm. Euh, Là, typiquement, regarde le carbone, qui normalement est S2P2. Normalement, ce serait S2P2, tu vois. Oui. Donc S2P2, donc là, ok, c'est bon. Une fois qu'il a. En fait, normalement, l'ordre des trucs, c'est une fois qu'il a rempli sa couche, donc le S, Mhm. une fois qu'il a rempli ses cases, il passe à l'autre, tu vois. Donc Oui. normalement, il devrait agir comme ça. Donc là, ça veut dire qu'il y aurait 2 flèches vers le haut, c'est tout. Et donc, du coup, ouais, il se retrouverait qu'avec le C, il se retrouvait comme ça, quoi. Un, deux, trois, Ou peut-être quatre. comme ça, mais même pas sûr. Enfin, je pourrais te le dire si j'étais concentré, mais bon, on s'en fout. En gros, il se retrouve jamais comme ça, le C. Le C, il n'aime pas se retrouver comme ça. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire? L'électron qui est là, il veut aller dans la case pour le rendre encore plus stable. Donc en fait, il va se retrouver avec. Un P3. Ouais, Donc ça fait S1 P3. ouais. Ça, c'est le carbone, du coup, qui peut faire en plus 4 liaisons. Donc c'est génial. Ah ouais. Tiens, mais d'ailleurs, là, je vais mettre le N. Voilà. Comme ça, tu pourras les garder pour toi. Je vais pas l'effacer et tout, parce que là, j'ai effacé plein de trucs en vrai, mais il y a plein de trucs qui étaient cool. Mais c'est qu'en fait, souvent, j'avais peur sur leur programme, du coup, je voulais pas qu'ils soient dans le cours. Hmm. Euh, Ouais, mais ça, de toute je façon, crois avec la qu'on en a. vidéo, je crois qu'en plus, ils présentent des vidéos. Moi, je sais pas comment ça marche. En vrai, j'ai jamais regardé une vidéo de moi-même. Mais en gros, là, je fais un partage d'écran qui fait que après ça l'envoie sur YouTube et tu peux la voir la vidéo et tout. Donc, tu verras les trucs que j'exprimais, les trucs si ça t'intéresse. Enfin. Ah, Euh, il y a juste un truc. ouais, C'est c'est Na+. ouais. Il y a un rectangle au-dessus. Il y a marqué en gros Na flèche vers la droite. Et il y a un rectangle en haut du N. Et ça fait comme Na+, mais avec un rectangle en haut. Ok, c'est qu'il a un. Merde, je sais plus ce qu'il a. Bah tiens, tu me poses une colle, j'ai zappé ça. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça là, ouais, c'est le rectangle. Oui, c'est ça.
Ça, bah, c'est justement que son ion il s'est barré en gros. Allez. Et donc, en gros, le rectangle permet de montrer que. euh, Merde, comment on appelle ça? Il y a non, pas un déficit, mais il y a un trou, quoi. Enfin, attends, je vais demander vite fait, je vais chercher. ChatGPT, c'est génial, hein. Moi, je l'utilise beaucoup, ouais. Donc, tu te demandes de te donner des exos, il te les donne et tout machin. Hop, mais non, mais il est trop bête. Bon, ok, c'est de la merde. Mais en gros, oui, il y a pas un déficit, mais il y a un manque, en gros. Il y a un manque, l'électron, il s'est barré, donc il se retrouve comme ça. Et, Ok. et voilà. Par exemple, si le... Tout à l'heure, je te parlais du carbone qui était plus. On appelle ça un carbocation. Bon, on s'en fout, il est très rare, mais là, c'est pour te donner exemple. En gros, on va le représenter comme ça. Ah, ok. Parce qu'il y en a un qui est parti du coup. Voilà. Il y a juste un petit dernier truc vite fait, c'est les énergies de liaison. Ah, les énergies de liaison, on t'a donné des valeurs et tout ou pas? Alors là, j'ai un truc. Ouais, elle nous a donné une sorte de schéma. Ouais. C'est en se liant par une liaison covalente, deux atomes gagnent en stabilité énergétique. Par exemple, la molécule de dihydrogène H2 est plus stable énergiquement que les deux atomes isolés H. Ouais. Ok, bah c'est ce que je t'expliquais. En gros, les énergies de liaison, c'est comme les électrons, ils aimeraient être au mieux. Comme les atomes, ils aimeraient être au mieux, pardon. Donc tu vois, tout Ok. à l'heure, je te disais N, tu sais, avec Na+, Cl-, tu vois. Ben, Oui, ils préfèrent faire une. En fait, quand ils sont pas dans l'eau, parce que souvent, quand c'est pas des ions, en gros, ben, ils préfèrent se mettre ensemble et créer du coup ben, c'est celle que tu as dit, une liaison, un doublé liant. Une liaison ok. covalente, en fait, on appelle ça. Le Na, là, tu sais. Na, hop, Cl. Oula. Ça, c'est des doublés non liants. Donc, ceux-là aussi, ils ont une énergie de liaison. C'est l'énergie de liaison la plus faible de toutes les énergies de liaison que tu connaîtras. Les non-liants, c'est la plus faible. Ouais. Ok. La plus forte, ça sera la triple liaison. Par exemple, N, celui-là, là, il est comme ça, tu vois, du coup. Oui. N2, pardon, le diazote. Ah ouais, on en a parlé de la triple liaison. Voilà, ça, c'est la plus forte. Ça, c'est la plus C'est forte la de... plus forte des plus fortes? Ouais, la plus forte des plus fortes. Du coup, le diazote, c'est super stable, tu vois, c'est difficile à casser. Alors que, par exemple, Ok. le dihydrogène, dont on parlait tout à l'heure, il a une liaison, on va dire, simple. Mais tu vois, si tu le mets avec des O et tout, bah, peut-être que le dihydrogène, il va préférer se mettre avec les O, tu vois. Ok. Alors que là, bon, bah, voilà, si tu mets d'autres trucs à côté, en général, bon, il va préférer rester avec sa triple liaison. Pareil, là, regarde celle-là, la molécule de CO2, elle est hyper stable. Parce qu'elle a des doubles liaisons et tout. En fait, c'est difficile à casser, d'ailleurs. Ok. Mais je crois qu'on l'a pas vu encore pour casser les. Ouais, mais en gros, les liaisons, dis-toi que c'est comme des mecs qui se tiennent la main. S'il y a trois mains, ben forcément, ça tient mieux. Et puis, je sais pas, moi, le double nœud, t'as qu'à te dire que c'est un aileron et du coup, la voiture, elle tient mieux à la route, j'en sais rien. Mais pas de ouf, c'est pas comme une main que tu vois qui tient, tu vois. Ok. Mais voilà, ça, c'est pas une barre, hein, c'est bien C. Bon, mon C, il est dégueulasse, mais. Ok, bon, une énergie de liaison, ok. Et il y a aussi des liaisons hydrogènes, on appelle ça. Bah, là, sur ma fiche, il y a marqué énergie de liaison, c'est USI, Hmm. unité de système international. C'est, Ah oui, non, mais oui, c'est que c'est pas fiché. Oui, mais elle a mis des chiffres ou pas? oui, Mais en c'est quoi? gros, là, il y a euh, C avec une liaison covalente H. Il y a marqué 413 en dessous. Voilà. Et 413, est-ce qu'elle a mis ce que c'était ou pas?
Euh, non, Ah, non, pas. Elle a mis USI du coup. USI, ouais, c'est l'unité. Ok, ben en gros, ça c'est des. Oui, c'est l'énergie. Donc l'énergie de liaison, en fait, on va le représenter comme ça. Ça, c'est en. C'est plus bas. C'est genre en dessous. Attends, mais tiens, je vais me le réécrire. H. C'est une énergie de liaison. Énergie, tu penses, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est les joules en gros. Je vois, ouais, les joules. Voilà, c'est une énergie. C'est comme les. Il faut penser un peu comme les calories, tu vois, c'est une énergie. Et ça, en gros, c'est pour ça. Enfin, si tu veux savoir, en gros, c'est 413 kilojoules. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour casser cette liaison, il faut apporter. Ah, euh, d'accord, j'ai compris. non, pas kilojoules, mais Oui, il faut 413 USI pour. 413 USI pour péter la liaison. Je sais pas si c'est des kilos. Je dis de la tête Ok, de ouais, mais il faut qu'elle nous donne des chiffres là pour faire. Mais oui, ça, vous les donnera. Tu peux pas les deviner. À moins que, du coup, si elle te pose la question, est-ce que, il me faut plus d'énergie pour casser une molécule de CO2 ou une molécule ou une molécule d'eau, tu vois? Ben là, tu sauras que, pardon. Là, tu sauras que les liaisons doubles, elles sont beaucoup plus difficiles à casser. Genre là, ça va Oui, peut-être du être coup, fini. oui. Oui, du coup, c'est le CO2 qui est plus costaud, plus Ouais, résistant. exactement. Ouais, c'est simple en fait. Ouais, mais, franchement, ouais, tu vois, mais il y a plein de trucs qui sont simples en vrai. Ça, c'est peut-être la partie la plus compliquée, tu vois, ce truc-là, où, Ouais, sûrement. où ils aiment bien se mettre dans les autres et tout. Mais tu Mais l'as. ça, on l'a peut-être pas vu, on l'a pas vu encore, Ah, mais ça peut m'aider. c'est bien de le savoir, mais surtout, non, mais même la première partie, hein, quand tu m'as dit, ouais, c'est. Enfin, je sais plus quand est-ce que tu me l'as dit, là. Enfin, quand tu as dit SP, machin et tout, tu as su les faire hyper facilement, tu t'es pas trompé. Et pas une fois où tu t'es trompé, bon, ça, tu l'as super bien assimilé. Je pense que c'est l'un des trucs les plus difficiles dans ta classe, tu vois, à ton niveau. Hmm. C'est l'un des trucs les plus durs. S'il y a d'autres trucs que tu n'as pas compris, en vrai, je peux peut-être plus t'éclairer, mais enfin, là, j'ai l'impression que tu connais bien ton cours. Moi, Ouais, c'est bon, là, j'ai j'aimerais grave compris. aller plus loin, mais on va dire que pour l'instant, tu n'as pas besoin, Ok. en vrai. Ah, mais en plus, c'est fini. Bon, bah, nickel. Mais Ouais. si tu vois, d'autres fois, enfin, s'il y a des trucs qui t'intéressent et tout, tu as envie de voir. Enfin, non, je pense pas en vrai. Moi, j'avoue que la physique-chimie, en seconde, j'étais trop nul. J'étais à chier sa mère. J'ai fait. Après, je voulais faire médecine. Et du coup, comme je voulais faire médecine, j'ai fait. Et que j'étais nul, et ben, j'ai voulu m'améliorer. Du coup, j'ai choisi la spé physique-chimie, alors que j'étais trop nul, tu vois. Ah ouais? Ouais, du coup, je suis rentré en première, physique-chimie et tout. Là, j'ai kiffé. Non, c'était quand même dur. Ça a l'air dur quand même, la physique-chimie en première, tout ça. Ouais, la première, je crois que c'est l'un des trucs les plus durs, ouais. Enfin, c'est dans cette classe que la physique-chimie elle prend vraiment un tournant, je crois. Et donc là, Bon, c'était. moi, je veux pas vraiment faire de la physique-chimie. Bon, bah, je t'en parle même pas alors. Mais en tout cas, voilà, moi, à ce moment-là, j'avais 8 de moyenne en première, je crois, en physique-chimie. Et après, j'ai pris l'aspect, pardon, en termes. Parce que moi, Hein. les SP, c'était que en terminale. Et là, j'ai cartonné, tout était trop simple. En fait, je comprenais tout mieux, tu vois. Ils expliquaient mal et ça m'énervait, tu vois. Et après, je suis rentré en médecine, j'ai raté, parce que c'était le Covid et machin, j'en avais un peu rien à faire, je bossais pas. Mais au final, Hein. je suis rentré après en UT mesure physique. Tu vois, donc j'ai fait de la physique-chimie tout le temps, en fait. Ok. Alors que de base, c'était le truc, j'étais trop nul, j'avais pas du tout envie de faire ça. Moi, physique-chimie, ça va, ça dépend des choses. Ouais. Bah, en tout cas, ouais, bah, moi j'aimais bien la chimie. Enfin, pas la chimie, mais c'est pas vraiment de la chimie, ça d'ailleurs, hein. On en parle. C'est sûrement plus dans ton truc chimie, mais en soi, c'est de l'atomistique, c'est dans la chimie, tu vois, mais c'est aussi un peu dans la physique, d'ailleurs. Hein. Tout ce qui est atome et tout, c'est. Bon, bref, les énergies de liaison, par exemple, pour moi, c'est plus de la physique que de la chimie. Et, Hein. en fait, Ouais. tout est lié, en vrai. Bref, mais voilà, mais ça, j'aimais bien ces sujets-là. Moi, ce que j'aime pas après, c'est la chimie pure, c'est-à-dire, tu sais, on doit diluer des trucs et tout. Bon, bah voilà. Ouais, ça, c'est rigolo, mais. Ouais, mais c'est pas comme tu penses, tu vois. C'est Hmm. jamais, c'est jamais ouf. Après, il y avait en physique, après, les accélérations, les trucs comme ça et tout, c'est bien, sauf au début, c'est un peu compliqué. Ça, tu verras ça sûrement l'année prochaine. Ok.
Mais voilà. Mais ouais, tout ce qui était nomenclature, là, tout ça, là, ça, voilà, comme de la chimie, j'aimais trop. C'était trop simple pour moi. Je crois que tu as vu aussi, si, toi, tu as vu les vitesses de son, peut-être du son. Vitesse de- Vitesse de son, j'ai pas été bon. Ah ouais? Ah, Ça va. j'ai pas été bon du tout. Mince, tu t'es trompé. Bah, si tu veux, on pourrait essayer de le revoir, sauf que ça t'intéresse pas, mais Vitesse c'est de pas- son, oui, elle a déjà fait un contrôle dessus? oui. Merde. Et t'as vu combien? 5 sur 20. Ah mince. Bon. Bah si, en Mais tout cas. après, elle avait mis des exercices qu'on n'avait pas fait en classe. C'était un Ouais. peu compliqué. Bon, en tout cas, si un jour voilà, comment ça s'appelle? Tu veux lui prouver que tu vaux mieux que ça, on peut refaire les exercices si tu veux. Et je te montre que Ok. c'est beaucoup plus simple que ce que tu penses. Ok. Enfin, si tu veux, en vrai, si un jour on se fait chier et que tu en avances et tout. Mais bon, là, j'ai l'impression que, bon, en vrai, tu es déjà assez bon sur plein de trucs. J'espère que tu vas réussir. Là, j'avais bien compris. J'espère que tu vas réussir ce contrôle en vrai. Parce que là, il y a pas de raison en vrai. Tu m'as montré plein de trucs. Juste voilà, au tout début, si tu as un tout petit peu hésité sur les trucs, bon, Ouais, là. Là, il faudrait révise. que je revoie. Ouais. Ça révise parce que c'est que des trucs à savoir par cœur. Tu vois, même moi, je savais même plus ces trucs un peu cons. Genre, Hmm. voilà, neutron, c'est A moins Z. Euh, du coup, bon, là, ça c'était pour le retourner. Mais voilà, Z, c'est P. A, c'est ton nombre de nucléons. Tiens, d'ailleurs, c'est pas neutron, c'est nucléon. C'est le nombre en gros de trucs qu'il y a dans le noyau. Et il y a les protons et les neutrons. Ça, tu l'as sûrement appris, tiens, un petit rappel. Ton atome, son noyau, il est là. Ici, Hmm. il y a les protons et les neutrons. Tiens, on va mettre N. Bon, on voit pas bien. On s'en fout. Ouais, il y a les deux, quoi. Il y a les protons et les neutrons. Ouais, et tout ce qui gravite autour là, avec les couches de valence et tout, Oui. c'est les électrons. C'est quoi? C'est les électrons. Les électrons, ils sont Oui, jamais. oui. Voilà, bah, c'est tout, mais ça, tu devais bien le savoir. Et c'est pour ça que du coup, bah, Ça le... s'appelle les électrons de valence, du coup. C'est pour ça que. ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est pour ça que le A, les nucléons, c'est proton plus neutron, parce que c'est tout ce qu'il y a dans le noyau, en fait. Tu Ok. peux le retenir comme ça, si tu veux. Ouais, de toute façon, c'est le plus gros chiffre, tu fais moins le plus petit chiffre, et puis tu as ton nombre de neutrons. Ok. Voilà. Et s'il y a pas de signe, petit rappel, toujours, il est neutre, donc autant d'électrons que de protons. Autant de moins que de plus, en gros. Ok. Ah oui, ok, oui. Ok. C'est bon. Voilà, si tu fais plus moins, bah, ça fait zéro. Enfin, Oui. ça fait neutre, quoi. Bref, voilà, ok, on a tout revu. Et bah, écoute, je sais pas si tu veux faire d'autres cours avec moi plus tard. Quand Sur j'aurai d'autres date sujets. contrôle, ou au pire, oui. Ouais, Oui. voilà, si c'est que pour les petits contrôles et tout machin, moi, ça me dérange pas. Peut-être, genre, si tu sais quand est-ce que tu as un contrôle, moi, je veux bien avoir un cours avec toi une semaine à l'avance, histoire que, au cas où tu es trop dans la merde, tu vois, ben, on puisse voir, peut-être on peut faire deux cours, tu vois. Ah oui, oui, ce serait pas mal. Genre, parce que là, la veille pour le lendemain, bon, là, c'est cool, tout est dans ton crâne et tout, machin. Mais peut-être qu'il y a des sujets comme, je sais pas, moi, là, tu me dis que tu as eu 5 en fond. Peut-être que tu vois, si j'avais essayé de t'apprendre là en une heure, il y aurait plein de trucs que tu n'aurais pas assimilé tout de suite, tu vois. Il aurait Ouais, fallu. ça se prendre une semaine à l'avance, c'est prendre Je plusieurs pense que c'est cours. bien, ouais. Tu sais que tu as le partiel, hop, si tu es vraiment dans la merde, en mode c'est leçon, tu me demandes un cours. Et si tu sais que ça va le faire, eh ben, tu me demandes juste la veille. Mais Ok. bien, au moins, enfin, la veille, c'est vraiment chaud, en vrai. Moi, je préfère au moins 2 jours avant, tu sais. Après, là, j'avais bien compris. C'est. Ah, ok, donc là, c'est bien. Ouais, Là, mais normalement, c'est bon. quand même, tu vois, genre, moi, je sais pas, moi, un dimanche, ça aurait été mieux. Après, bon, ouais, dimanche, j'étais pas dispo dans tous les cas, donc on s'en fout. Mais... Ouais. Bon, bref, super. Et ben écoute, ben voilà, quand t'as envie de prendre un cours, de toute façon, tu t'en parles à tes parents, ils voient avec Laurent, et puis moi, il m'appelle ou pas. Et puis voilà. Ok. Allez, et ben écoute, salut, bonne soirée. Bah, bonne soirée. Bon courage pour demain, du coup. Merci. Allez, salut. Salut.